Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Lévin et ici on parle de mode et de couture. On se retrouve ici pour ma vidéo comeback. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici, alors je vous fais un coucou en cette nouvelle année. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez pris vos résolutions ou non. Moi personnellement je n'en fais jamais, je les tiens jamais, donc je vois pas l'intérêt. Donc pour revenir là-dessus, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait vraiment, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un moment quand même et je tenais à vous faire une vidéo retour, une vidéo comeback pour vous expliquer tout simplement pourquoi j'étais absente pendant tout ce temps et aussi pour vous montrer mon projet que j'avais envie de vous filmer de A à Z, mais qui ne sera pas le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais finir cette vidéo par un petit haul tissu. Je dis petit, j'ai un petit peu craqué ces derniers mois, voilà. Mais en tout cas, ça, ce sera pour la fin de la vidéo. En premier lieu, pourquoi j'ai été absente autant de temps? Pour certaines qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai sorti un patron en collaboration avec la marque Nine, patron de couture qui a arrêté son activité depuis. Et vraiment, c'était une super expérience. J'ai adoré pouvoir créer ce patron avec elle, de voir aussi les dessous de la création d'un patron, de pouvoir réfléchir aussi à un modèle qui pourrait être accessible pour les débutants, qui pourrait aussi plaire, qui soit pas non plus le même que tous les modèles qu'on trouve partout. Parce que clairement, aujourd'hui, l'offre de couture est tellement grande que c'est compliqué de créer quelque chose où on se dit, bon, bah, ça n'a pas été fait déjà quelque part. Tout ça pour concrétiser vraiment un rêve et je suis super heureuse de pouvoir toujours vous le proposer. Donc, si jamais vous le voulez, je compte le mettre sur Etsy prochainement. Donc voilà, bref, il y a eu donc toute cette histoire de patron que j'ai adoré faire, mais qui a dû rester secret. Donc j'ai eu du mal aussi à vous faire des vidéos entre-temps. Et ça a été, en fait, la sortie de ce patron s'est combinée aussi avec ma reprise de l'emploi et je dois vous avouer que c'était une mission qui était très prenante, qui a été plutôt longue et je n'ai pas réussi tout simplement à allier la sortie du patron, la reprise de l'emploi et tout le rythme en fait de ma vie qui était autour avec la couture et donc j'ai complètement arrêté de coudre. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que j'étais super fatiguée tout simplement. Je n'avais plus l'énergie pour coudre, plus l'énergie pour faire des vidéos. J'avais vraiment besoin d'une pause que j'ai pris. Je pense que elle a été assez longue. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, la troisième raison pour laquelle j'ai fait une longue pause, c'est que mon dressing déborde, tout simplement. Il déborde de vêtements et moi, j'aime pas ne pas mettre les vêtements que j'ai cousus. Je n'aime pas ne pas mettre les vêtements que j'ai, tout simplement. Parce que si j'ai autant de vêtements, c'est pour pouvoir les mettre parce que j'aime beaucoup changer voilà, de vêtements tous les jours. Parfois, je change de vêtements dans la même journée. Voilà, j'aime avoir beaucoup de vêtements, mais pour moi, me permettre de changer de style quand j'en ai envie et de pouvoir vraiment m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Sauf que là, j'arrive à un stade où j'ai cousu des choses, déjà un que je ne mettrai jamais, et deux qui m'intéressent pas plus que ça de les mettre aujourd'hui parce que j'ai commencé la couture, j'avais envie de faire plein de projets et vous-même, vous savez, si vous n'êtes pas débutant, bien sûr, que quand on commence à coudre depuis un moment, les cousettes qu'on a mis au début, bon, on a évidemment des cousettes coup de cœur qui ne changent pas, qui sont vraiment notre style, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses où on se dit: «Oh, maintenant que je peux coudre, je peux tout faire» et on s'éloigne un peu de notre style, en général et on coud des choses, bah, voilà, dans des bah, par exemple, dans des imprimés que moi, personnellement, je ne me vois plus mettre. Dans certains modèles que j'ai cousus où je me suis dit: «Ah oui, j'ai envie de le coudre», mais en fait, bah, je le mets pas parce que c'est pour des occasions, parce que, bah, j'ai pas forcément l'occasion de le mettre, tout simplement. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça que j'ai cousues, que j'ai besoin de trier, que j'ai besoin de voir si, je vais les mettre un jour ou pas. Je vais prochainement vous filmer une vidéo vide dressing. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que si vraiment la majorité des commentaires me dit que non, vraiment on n'est pas intéressé par ça, bah, je la filmerai pas. Mais bon, moi, ça pourrait me donner le courage d'enfin aller dans mon dressing et de faire cet énorme tri. Et je pense que
je mettrai les vêtements sur Vinted, je vais donner les vêtements que j'estime être à donner et jeter, malheureusement ceux qui, doivent être jetés parce que, je sais pas vous, mais moi, je fais 1,60 m et en fait, ben, il y a des vêtements que je mets, enfin qui sont dans mon dressing que j'ai depuis que je suis en 5e. Parce que j'ai pas changé de stature depuis. J'ai grossi évidemment, j'ai pris, les formes de femme, n'est-ce pas? Mais, j'ai encore des tops, évidemment pas des bas, mais j'ai encore des tops, de la 5e. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il est temps, hein, de leur dire au revoir et de passer à autre chose. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Ça peut être une nouvelle résolution que je prends, vider mon dressing. Ça, c'est quelque chose qui peut être important. 2e sujet, je voulais revenir sur YouTube, mais je voulais revenir avec une bonne idée, pas avec une vidéo lambda de, «Oh bah, j'ai été absente pendant un moment, mais me revoilà», avec toujours la même chose, un bilan couture, tout ça, parce qu'en fait, j'ai pas cousu, donc bah, je pouvais pas revenir avec un bilan couture, logique. Donc je m'étais dit: «Ah bah, je vais revenir avec un projet». Mais quel projet? Je voulais revenir avec un projet ambitieux et le voici. Alors je vous l'approche. Il s'agit de cette robe. Alors, d'où me vient ce projet? J'ai vu un clip de The Weeknd et il s'avère que c'est la chanson qui était la BO du film 50 nuances plus sombres. Film que j'ai vu qu'une seule fois il y a super longtemps parce que j'avais lu les livres de Fifty Shades of Grey et j'avais pas aimé d'ailleurs et j'étais quand même allée voir le premier film au cinéma et je m'étais dit: «Non» et j'avais vu, en streaming je crois le numéro 2. Il y avait super longtemps. Mais dans le clip de The Weeknd, il y avait des passages du film qui m'ont donné envie de le revoir. Donc j'ai revu le 1, j'ai revu le 2, mon avis n'a pas changé. Par contre, quand j'ai vu le 2, j'ai vu cette robe. Incroyable! Elle est magnifique. C'est une robe de Monique Lumier, qui est une créatrice haute couture de robes de mariée et de robes de soirée. Et franchement, cette robe, elle est magnifique. Je me suis dit: «Vas-y, c'est un projet ambitieux, je vais la faire pour le nouvel an». On était à 2 semaines du nouvel an. Est-ce que vous y croyez, vous? Non. Voilà. Donc ce n'est pas été ma robe du nouvel an, ça n'a pas été ma robe d'anniversaire. Mon anniversaire a lieu, là, dimanche qui arrive, mais je pense que la vidéo sortira après mon anniversaire, donc sachez en avant-première que ça n'a pas été la robe de mon anniversaire. Mais voilà. Alors vous allez me dire: «Pourquoi c'est pas la robe de ton anniversaire vu qu'elle est là, n'est-ce pas?» Ah oui, elle est là. Mais alors, cette robe, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, mais j'ai publié un short, récemment où je porte ce modèle qui, à première vue, aux premiers abords, un peu de loin, est superbe. Mais vraiment superbe, comme, celle du film. Franchement, elle est parfaite, elle tombe bien, je trouve qu'elle me va bien, vraiment la couleur est jolie, nickel. Mais non, non, ça aurait été tellement beau si j'avais pu faire mon comeback avec ce projet. Franchement, j'avais envie de vous dire plein de choses, plein de techniques, plein de trucs, mais ça a été un enfer et c'est toujours un enfer. J'ai mis 4 semaines, non 5 semaines sur ce projet. 5 semaines, 3 toiles et ça va toujours pas. Alors j'explique pourquoi et le début. Donc j'ai fait des recherches sur les robes bénitier, sur les robes en biais, sur les jupes en biais. C'est à la mode en ce moment d'ailleurs, les jupes en biais, les robes en biais, les cols bénitier. Je ne savais pas que j'étais à la mode d'ailleurs, hein, je vous le dis direct. Quand, j'ai vu le film, j'ai vu la robe, j'ai vu un coup de cœur. Comme, il peut nous arriver d'avoir des coups de cœur comme ça pour des vêtements et on les veut, on ne sait pas pourquoi, mais on les veut. Et ben voilà. Ça, c'était typiquement ça et je me suis dit: «Vas-y, je le fais». Et ben, en fait, il n'y a pas énormément de patrons de robes dans le biais. En tout cas, pas un seul qui ressemble à celui-ci. Ça, c'est pas grave, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais le hacker». Pas du tout, parce qu'en fait, c'est une forme de robe très particulière qui, ben, en fait, je ne l'ai pas trouvée en patron, je sais pas, même pas sur Etsy. Donc si jamais vous avez un patron de ça, bah, je suis intéressée parce que franchement, c'est intéressant le biais à travailler et puis c'est un challenge que j'ai pas encore, vraiment totalement réussi à relever. Donc je vais rester un peu bloquée dessus, je pense.
Donc je me dis: «OK, je fais cette robe, j'ai envie de la faire». Je cherche sur Mood Fabrics, parce que Mood Fabrics, c'est un site où vraiment ils ont, une panoplie incroyable de patrons gratuits et ils ont une seule robe bénitier. J'ai pris le top de cette robe bénitier que j'ai modifié pour aller avec mon patron. Alors attendez, hop, le top, il est comme ça. Donc en fait, la seule chose que j'ai pris, c'est vraiment cette partie-là, hein. Et j'ai rajouté, je l'ai ouvert parce que je voulais un bénitier un peu plus important. Donc voilà. C'est la seule chose que j'ai pris vraiment du commerce entre guillemets. Après, pour faire la robe, j'ai pris mon mannequin à mes mesures. J'ai fait du moulage pour la deuxième fois de ma vie. Et franchement, c'est une technique que j'aime beaucoup, que je referai, je pense, mais pas dans le biais. Voilà, tout simplement pas dans le biais. Donc j'ai dessiné la robe, donc ça c'est la pièce du devant qui se termine sur le milieu des fesses et il y a 2 autres pièces qui viennent joindre le dos, le devant, voilà, et le dos comme ceci avec la fermeture éclair qui est ici. Donc là, vous verrez qu'elle est quand même très basse dans le dos. Et vous verrez que sur mon modèle, en fait, elle n'est pas si basse. Elle s'arrête là, la fermeture éclair, alors que normalement, elle devrait être ici. Raison en est que c'est une robe qui avait besoin d'être vraiment proche du corps. Et si je mettais la fermeture trop bas, en fait, ici, j'avais trop de matière. Ça tombait. Donc, ça ne marchait pas, ça ne tirait pas assez. Une histoire de bretelles aussi qui n'arrivait pas. Enfin bref, j'ai fait 3 toiles et finalement, j'ai décidé que j'allais remonter le dos. Tant pis. Voilà, donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, le biais. Le biais, qu'est-ce que c'est? On a un tissu qui est fait en chaîne et trame, donc qui est en quadrillage. Et quand on le prend en diagonale, il a une certaine élasticité et surtout un énorme embut, c'est-à-dire qu'il se détend beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait des jupes dans le biais, des robes dans le biais, on a un tombé qui est vraiment super beau. Parce qu'il se détend et que ça rend une fluidité différente que la chaîne et la trame qui va quand même se tenir assez droit. Donc je me dis: «OK, ben, ça va être super, une bonne expérience». Je vais sur Les Coupons de Saint-Pierre, je trouve un satin de viscose superbe, argenté comme la photo et là, je vois un satin de viscose bleu marine. Je me dis: «Je prends les 2, je verrai quand je le reçois dans lequel je le fais». Finalement, c'est le bleu marine qui a gagné parce que vraiment il est magnifique. Je fais, ma robe, je fais mes toiles, je corrige tout ce qu'il faut corriger et je me lance dans mon projet. Je la couds une fois en entier, enfin je la bâtis une fois en entier, je la laisse pendre 24 heures pour que ça se détende bien, tout ça. Je recoupe ce qu'il faut que je coupe pour qu'elle m'aille et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le top que vous voyez ici, il est plus long d'un côté que de l'autre. Alors que quand j'ai coupé mes pièces, que quand j'ai cousu la première fois, tout allait bien, c'était la même longueur. Que s'est-il passé? On se le demande. Je me le demande encore, c'est pour vous dire. J'ai dû recouper la doublure parce que la doublure, bah, elle était plus longue que le top d'un côté. Pourquoi? Grosse question. Ce qui fait qu'en fait, quand je l'ai cousue, je me suis dit: «C'est pas grave, je la couds, je rajoute, blablabla». Mais non, mais non, n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé ça. Parce que j'étais fatiguée, parce que c'est un projet qui me sort par les yeux, parce que j'ai passé 3 semaines dessus et que j'en peux plus et qu'il y a rien qui va? Peut-être. Mais là, c'est pas possible. Vous voyez même d'ici, cette bretelle, elle est tendue et celle-là, elle est normale. Donc voilà. Donc le col, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé sur le côté. Parce qu'en fait, la bretelle ici et là ne sont pas au même endroit dans le top. Donc ça fait que ça va forcément tirer vers la bretelle qui est la plus courte, donc la plus tendue. Plus courte, oui, parce qu'elle ressort pile derrière mon emmanchure, alors que là, l'emmanchure, elle est ici, elle se termine et là, on a le dos. Qui est la formation normale, hein, de la robe. Ça, c'est faux, ça, c'est bon. Voilà. Donc
Premier dysfonctionnement qui n'est pas des moindres vu que ça empêche quand même de prendre la robe. Deuxième problème, ici j'ai une pièce qui s'est vraiment détendue, qui fait que ça gondole vraiment beaucoup. Donc il faudrait, si j'avais encore la foi de m'en servir, de le faire tout de suite, je le ferais. Je n'en peux plus, je veux pas vous mentir, je n'en peux plus, je veux passer à un autre projet et réussir. Là, j'en ai marre. Mais il faut que j'agrandisse les bretelles. Il faut que je recoupe un top qui soit évidemment de la même longueur des deux côtés. Et que je recoupe cette pièce qui gondole pour recouper encore, pour la réduire afin qu'elle s'étire et que ça ne gondole plus après derrière. Mais bon, ça je le ferai que quand j'aurai recousu le top et voir si ça gondole toujours. Parce que le fait qu'elle soit en biais, clairement, hein, elle n'est pas droite, elle n'est pas centrée, peut-être que ça crée un déséquilibre aussi dans les pièces. Et donc, c'est peut-être ça qui crée aussi cette espèce de tiraillement sur les côtés. Bon, voilà pour le projet Comeback. C'est un échec cuisant qui n'est pas fini. En fait, c'est pas fini. Ça va juste être la 3e toile. Il me reste encore du satin bleu marine, assez, je pense, pour couper le top. Donc, c'est une robe que je vais laisser en stand-by. Je vous filmerai peut-être le jour où j'aurai la foi de la reprendre et de la finir de A à Z et de bien la faire. Mais j'ai besoin de beaucoup plus de notions du biais, de beaucoup plus de, voilà, de choses là-dedans. Ah oui, petit conseil, si jamais vous êtes grande et que vous voulez faire une robe en biais, prenez beaucoup de métrage. J'ai pris 3 mètres et il me reste à peine de quoi faire un deuxième top comme ça et je suis même pas sûre que j'ai vraiment la place de le recouper. Donc non, vraiment, prenez un gros métrage. Parce que le biais, ça prend énormément de place. Voilà, on passe à la 3e et dernière partie de cette vidéo, un petit haul tissu. Je crois que j'ai un peu craqué. Alors, on se retrouve pour un petit haul tissu. J'ai craqué complet quand j'ai vu les soldes, quand j'ai arrêté ma mission aussi parce que on m'a fait un cadeau, une carte cadeau assez conséquente et là je me suis dit: «Ah mais trop bien, j'ai envie de reprendre la couture, je vais m'acheter des tissus». Sachant que je prône on achète des tissus que quand on a un projet. Je n'achète plus de tissus cette année. Je n'ai pas besoin de tissus, j'en ai plein. Oui, 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 je prône ça. Je continue de le prôner, mais par contre, ne prenez pas exemple sur moi, là j'ai craqué. Mais complet, j'ai complètement craqué. Bon, plusieurs raisons. J'ai commencé la danse historique. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir une publication que j'ai faite de moi dans une robe de 1880. C'est une robe d'époque et je l'ai portée à mon premier bal. Si jamais vous êtes intéressé par la danse historique, par les costumes historiques, vous êtes sur la bonne chaîne parce que je vais en parler et je pense que je vous filmerai aussi peut-être le bal prochain auquel je participerai. Pour faire des bals historiques et de la reconstitution historique et des danses historiques, il faut des costumes historiques, n'est-ce pas? Donc, bienvenue, je vais en faire moi-même et j'ai tellement hâte. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé la couture. Voici le projet en question. C'est une robe qui date de 1855-1860. Je suis pas sûre de la date précise de cette robe. C'est une robe qui est en, je pense, soit mousseline de soie, soit voile de coton. Il est texturé ou brodé. Je ne vois pas bien sur la photo, mais c'est une robe magnifique. J'aime énormément la couleur, le modèle, tout. Hormis les froufrous, il y en a peut-être un petit peu trop à mon goût, mais bon, c'est d'époque, donc je vais essayer de reproduire cette robe, mais pas, vous me connaissez, de A à Z. J'ai quand même une autre idée en tête. Mais enfin bref, j'ai trouvé mon tissu, heureusement, pendant les soldes. Est-ce qu'il était soldé? Pas du tout, mais je l'ai trouvé quand même. Donc ça va être le satin de coton qui va me servir pour faire le corsage de la robe. J'en ai pris 1,50 m, pris ce sergé en 1 mètre qui va être la doublure de mon top.
Pourquoi du serger? Parce que mon satin de coton est assez léger et j'ai besoin de mettre des baleines dans ce top, donc j'ai besoin de quelque chose qui se tienne. Ensuite, pour le reste de la robe, j'ai pris 6 mètres de ce coton texturé. Alors, c'est un voile de coton polyester. Il est 50-50. Polyester, 50-50 coton. Je suis plutôt, et c'est très bizarre que je vous dise ça, mais assez contente que ce soit du polyester parce que il ne va pas se froisser. Sachant que c'est un costume que je compte mettre pour la reconstitution des journées de l'Empire à Vichy. J'ai besoin, comme je vais voyager avec, qu'il ne se froisse pas. Et polyester oblige, eh bien, il ne se froissera pas. Et comme il y a du coton, il sera très bien pour marquer au fer. Donc, c'est un voile de coton texturé comme ça, avec des petits carreaux. Et ce voile va me servir à faire tout ce que vous voyez en petits rubans, en mousseline, et puis évidemment, la jupe qui est assez énorme et conséquente de cette robe. Je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi de découvrir, donc elles feront l'objet de vidéos YouTube. Plus ou moins longues, on verra en fonction de comment mon projet avance. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un tissu qui sert à faire des rideaux à la base. J'ai fait exprès parce qu'il est sur une laisse de 3,20 m. Donc je vais avoir la place de faire normalement toute la robe. Après, nous avons All Tissu. All Tissu que j'ai ouvert en direct avec vous, c'est la suite de mon costume. C'était soldé. Ça sent bon. J'aime bien ce magasin, mais je crois qu'ils ferment en fait. Ils sont en liquidation, je crois, parce que ça fait des années que je vois les mêmes prix et au fur et à mesure, plein de références qui finissent par être épuisées donc et sans renouvellement. Donc et ils ne renouvellent pas de choses, enfin je vois pas de nouveautés sur ce site. Donc je ne sais pas si All Tissu continue d'exister ou s'il ferme. En tout cas, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ça, c'est 7 mètres de voile de coton blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'est pas cher sur All Tissu, donc j'en prends. C'est ce dont je me sers pour doubler la majorité de mes projets. Franchement, le voile de coton pour doubler, je trouve qu'il n'y a pas mieux. On est bien, on a chaud quand il fait chaud, on a frais quand il fait frais, c'est nickel. Donc voilà, blanc, vous savez pourquoi, c'est la couleur, enfin l'absence de couleur que je mets le plus. Velours, il est 100% polyester. Hein. Ce velours, qui est un velours ras, qui est sapin, vert sapin. Je voulais absolument ce vert-là. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Non. Ce velours, je vais m'en servir pour le costume de Vichy. Il est hyper léger, c'est cool. Pour le costume de Vichy, je vais en faire un nœud énorme. J'ai pris 3 mètres. Je vais en faire un nœud énorme pour pouvoir le mettre sur ma robe. Pour vraiment faire balle, un gros nœud qui sera derrière. Une fois que j'aurai assemblé la jupe, tout ça, je rajouterai ce nœud, voilà, en termes de ceinture à la robe. Et je pensais aussi ajouter peut-être des bandes de biais vertes, comme ça. Au lieu de mettre le satin blanc qu'ils ont mis au liseré des volants, pourquoi pas mettre du velours vert à la place pour rappeler avec le nœud. Voilà pour les achats All Tissu. Pour le moment, ça va. Tout est mêlé à un projet. Et là, on arrive au craquage incroyable. Donc, je vous ai parlé de cette robe derrière. Cette robe, il me fallait du satin, n'est-ce pas, pour la faire, parce que dans ma bibliothèque de tissus, je n'avais pas de satin. Il a fallu que j'aille sur les coupons de Saint-Pierre. Énorme erreur. Parce que là, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait depuis le début que je couds. J'ai acheté du tissu sans avoir de projet derrière. J'ai toujours acheté du tissu pour un projet. Que j'ai cousu ou non, parce que parfois je change d'avis, ok. Mais j'ai toujours acheté du tissu pour un projet. Là, pas du tout. On est en complète roue libre là. Voici le premier tissu que j'ai trouvé et qui est mais d'une beauté, je l'adore. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est en 3 mètres. Hein.
Il s'agit d'une viscose irisée. Donc là, vous le voyez normalement assez bien. Elle est irisée, elle est d'une douceur incroyable. Elle n'est pas stretch, hein, elle est vraiment en chaîne et trame. Et en fait, je cherchais un tissu comme ça, irisé depuis longtemps, pour me faire une robe Tentation, version 3, encore, longue, avec une jupe longue, plutôt trapèze, au lieu de faire une jupe cercle, peut-être une jupe plissée ou froncée, je ne sais pas encore. Mais c'était le projet. Et en fait, entre-temps, je me suis dit, bah, j'ai pas vraiment envie de refaire encore une robe Tentation. Donc voilà, donc je me retrouve avec ça. Et je n'ai pas de projet pour le coudre. Donc voilà, donc pour le moment, il va rester là. Il est vraiment super beau, autant en vert qu'en droit. Il est d'une beauté, j'adore. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des idées de projets ou des choses que vous aimeriez me voir coudre qui iraient bien avec un tissu comme ça irisé. Je suis preneuse. Non mais regardez, franchement. Non mais c'est magnifique. J'adore. J'ai trouvé un magnifique crêpe de viscose écru. Vous savez, si vous me suivez, que la couleur blanc, écru, crème sont mes couleurs favorites pour coudre. J'ai trouvé un magnifique crêpe de viscose blanc écru. Alors, je n'ai pas de projet pour cette viscose, mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver très vite. Je pense, soit je ferai une petite combinaison dedans, soit je ferai un pantalon avec un haut, je ne sais pas, ou alors une superbe robe blanche. Mais en tout cas, je vais trouver. J'ai enfin trouvé un tissu citron. Il est super joli. C'est un coton, c'est une popeline de coton citron et ça faisait une super longtemps que je voulais absolument me coudre une robe en citron. J'aime énormément ce motif. Je trouve que c'est super beau et évidemment une robe plutôt années 50, plutôt rockabilly, mais je n'ai pas encore le modèle en tête. J'ai plein de patrons, donc je vais trouver ou alors je le patronnerai moi-même. Mais si jamais vous avez une idée de patron, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, ce tissu citron est super joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Il me semble qu'il est en rupture de stock chez les coupons de Saint-Pierre. Voici une magnifique indienne. Pareil, c'est une popeline de coton. Elle est assez légère, hein. C'est un tissu qui se tient un peu. C'est pas mal du tout, franchement, elle est vraiment super belle. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le tissu, le motif. En fait, ça fait très longtemps que je cherche des indiennes parce qu'il y a des vêtements, les Naoshek, qui est une de mes marques prêt-à-porter préférées, réellement, que j'ai envie de refaire. Et elle utilise beaucoup les indiennes et c'est vrai que c'est des super jolis motifs que je trouve vraiment jolis. Ça se rapproche de la toile de Jouy un peu et ça rend tout de suite super beau. Bon, bah voilà, je sais que ce sera une robe, je pense pas en faire un pantalon. Le motif est beaucoup trop présent pour en faire un pantalon. Je pense que ça va me grossir fois 1000. Je me fais une robe 18e dedans, ça peut être aussi très joli. Pourquoi pas. Bon, bref, j'en ai 3 mètres, peut-être pour un costume historique ou pour un projet Lena Ochek ou alors un de vos projets à vous. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ce tissu vous inspire des projets. N'hésitez pas. Je vous laisse aller voir si jamais il vous intéresse sur les coupons de Saint-Pierre. Il me semble qu'il en restait. Ensuite, il y a ce magnifique patin qui est le même hein, que celui-là, mais dans une couleur grise. Donc il est gris argenté, qui est en fait la couleur de base de la robe de Anastasia Steele, qui est donc la copie, bref, mal faite de cette robe derrière. Et au final, j'ai décidé de ne pas la faire dans ce tissu-là, car je vais reproduire la robe de Fleur de la Cour dans Harry Potter. Je vous mets une photo ici. C'est cette robe, je l'adore. J'aime beaucoup le costume qu'elle porte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait énormément à la robe Angela. Bon, évidemment, hackée, hein. Je vais donc prendre le patron Angela. Je vais mettre une patte de boutonnage sur le devant. Je fermerai le dos. Je vais modifier un peu les manches. Et puis, voilà, j'aurai la robe de Fleur, entre guillemets, de la cour. J'ai pas vraiment envie de faire un cosplay hein, de cette robe. Mais en tout cas, c'est une inspiration que j'ai qui sera faite dans ce satin. Vraiment, j'adore.
Et je compte aussi, vu que j'ai 3 mètres, hein, la robe clairement ne me prendra pas 3 mètres et vu que donc j'ai 3 mètres, je pense en faire aussi une petite jupe dans le biais et une blouse. Il en reste chez les Coupons de Saint-Pierre. Et le dernier tissu que je vous présente est celui-ci. Alors, je crois qu'il n'y en a plus chez les Coupons de Saint-Pierre, hein. C'est un tweed qui est en polyester, malheureusement, n'est-ce pas? Mais bon, les tweeds qui sont en coton, j'en ai un en lin coton ici, que je destine à un manteau, j'en ai 3 mètres, manteau qui n'est toujours pas fait. Mais celui-ci, en tout cas, ne sera pas pour un manteau. J'en ai 3 mètres, je compte faire, la robe Edmé de Méthode Mathilde dedans, une deuxième version, une version mieux faite que ma première version. Je pense que je vais donc recoudre une robe Edmé dans ce tweed. Ça fera un peu une version Chanel, je pense, sans mettre des galons d'ailleurs dessus pour faire vraiment Chanel. Et je vais me faire évidemment une veste Chanel dedans, j'espère avoir la place. Et si j'ai encore un petit peu d'espace, ce que j'espère vraiment, me faire un short. J'aimerais me faire un short en tweed. Ça fait longtemps que je veux un short en tweed. Alors, ce sera un short hyper simple, taille haute, très sans plis, sans rien. Ce sera pas un short George. Ce sera vraiment un short tout simple, un petit peu évasé si je peux, en tweed. Et je pense que je mettrai pas de galon ni rien. Je veux juste un short tout bête en tweed qui soit doublé. Et puis voilà. Je vais juste me trouver un short simple à faire dans ce tweed. Voilà. Il est pas trop beau. Non, mais regardez-moi ça. Il a du lurex, hein, dedans. Il brille un peu. Ça me ressemble pas trop de prendre des trucs qui brillent. Là, c'est vrai que j'ai un tissu irisé qui brille, j'ai un tweed qui brille. Mais que m'arrive-t-il? Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire aussi quelle vidéo vous souhaiteriez voir par la suite. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.